Alors ça, c'est vraiment un événement. Merci Jean-Pierre Pasqualini d'être avec nous. Vous êtes le grand spécialiste de la chanson française, évidemment, directeur des programmes de Télémélodie, une chaîne qu'on adore, la chaîne du patrimoine de la chanson. On voit des archives absolument incroyables, dont certaines nous viennent du Québec. Et Jean-Pierre, c'est vrai que là, l'annonce du retour de Céline Dion à Paris pour 10 concerts, c'est un truc complètement fou. Complètement fou, oui. Et c'est vrai que ça a été orchestré en plus d'une façon complètement folle. Des affiches dans Paris, il y a quelques jours déjà, une tour Eiffel qui s'embrase pendant une soirée avec Céline Dion, inscrit en lettres roses fluo, et puis son discours, son retour, son discours en français, en anglais, pour toute la planète, parce qu'elle tenait à dire, voilà, je reviens, et elle revient où ? À la source, ouais. C'est presque la source, qu'elle est québécoise, d'accord. Mais la source, c'est aussi là où sa carrière internationale a démarré. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, la Tour Eiffel, Jean-Pierre. Évidemment, on pense à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle a chanté cette chanson de Piaf, l'hymne à l'amour. On l'entend là, cette version de Céline. Ça a marqué les esprits. Évidemment, les Jeux Olympiques se sont autant servi entre guillemets de Céline que Céline s'est servie des Jeux Olympiques. C'était une énorme manifestation. Céline pouvait dire « je suis toujours là ». Parce qu'elle est toujours là. Et les Jeux Olympiques, avoir ce cadeau, d'avoir Céline Dion là en clôture, c'était exceptionnel. Oui, et donc c'était là, évidemment, que le public a attendu un décompte. Hein, il va se passer quelque chose, on voyait le décompte et tout. Et là, on a compris qu'il allait falloir se dépêcher pour avoir des places. Mais c'est une course, Jean-Pierre. Comment on va avoir des places? Moi, je suis allé voir sur le site. Déjà, il faut attendre avant d'être sur la liste d'attente. Il y a déjà, il faut cliquer et on attend son tour pour pouvoir s'inscrire à la liste d'attente. Vous imaginez? Mais quelle est la chanteuse aujourd'hui au niveau planétaire qui fait mieux que notre francophone adoré? C'est une francophone et ça n'a jamais existé. Edith Piaf, au niveau vente de disques, je suis désolé de le dire parce que j'adore Edith Piaf, mais par rapport à Céline, c'est petit au niveau des ventes. Même les ventes post-mortem d'Edith Piaf n'ont jamais rattrapé les ventes de Céline Dion. C'est la francophone unique dans l'histoire de la francophonie. Les Québécois peuvent être fiers parce qu'une fille comme ça qui est partie de rien, et on pourrait parler d'où elle vient, et pourquoi les Français et la planète entière l'a adorée. Parce qu'il y a quand même une raison. Pourquoi, par rapport à Barbara Streisand vient à Paris, remplit les salles, mais il n'y a pas un affectif aussi fort. Oui, et c'est vrai que cette relation, elle est très particulière. Alors, on espérait la voir à la Tour Eiffel, là, à l'annonce de ses concerts, mais on a eu Céline, regardez, par visio, comme ça, elle s'est adressée à son public. C'est tellement touchant, écoutez. Bonjour à vous tous. Vous savez, dans ma carrière, j'ai enregistré beaucoup de souhaits d'anniversaire. Mais pour la première fois, je vais en enregistrer un pour mon propre anniversaire. Wow! J'avoue que ce n'est vraiment pas facile de me cacher de mon propre anniversaire. Mais je voulais vous dire que je vais vraiment bien. Ma santé, je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse, bien sûr. Mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ces dernières années, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas senti vos prières, votre support et bien sûr, votre amour. Même dans les moments les plus difficiles. C'est vrai, Jean-Pierre, on écoute ce message de Céline. Elle a une façon de s'adresser à son public qui est unique. Elle ne cache rien. Elle a montré sa maladie, elle a montré toutes ses... Elle dit, là, je suis nerveuse, bien sûr, mais votre amour me porte. En plus, on est heureux de la voir comme ça, parce que les images qu'on avait eues sur ce documentaire avant les JO en 2024 étaient terribles. Elles avaient été filmées un peu avant, en 2022, mais on la voyait se tordre de douleur à cause de sa maladie. Et là, regardez comme elle est belle sur ces images. On retrouve la Céline qu'on a aimée. Alors maintenant, on a envie qu'elle tienne le choc, on a envie qu'elle réussisse son pari de revenir avec, pas tous les soirs, un concert. Elle va doser.
tournée, mais c'est déjà bien qu'elle C'est soit là. deux concerts par semaine. Oui. Comme ça, c'est une série. Elle est en résidence à Paris, au fond. Oui, comme elle l'a été à Vegas, mais pour elle, c'est une résidence de plaisir, parce d'abord, elle est à Paris, où avec René, elle est venue quand, après le Québec, elle a voulu sortir du Québec et commencer à conquérir la planète. Elle adore Paris parce que, je vais vous dire une petite confidence, elle adore la mode, et il y a la Fashion Week à l'automne, donc elle va pouvoir, comme elle n'a que 2 concerts, elle aura du temps d'aller voir les amis, Gilbert Coulier qui produit ses spectacles, Valérie Michelin. Jean-Jacques Goldman, peut-être. Évidemment que Jean-Jacques on va entendre évidemment une des plus belles chansons de Céline. Pour que évidemment tu que m'aimes Jean-Jacques encore. va venir là-bas. C'est l'occasion de dire qu'on s'attend à un inédit, une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Ben pour oui, ce parce concert. que le 17 avril, on risque d'être surpris parce que normalement, on va avoir le premier, on appelait ça single à l'époque, le premier extrait de l'album, parce qu'il y aura un album en français, en anglais, et dans cet album, il y aura au moins un titre de Jean-Jacques, peut-être plus. Hyper secret, hein. Il est dans un coffre-fort. Hein. C'est l'album, là, qu'on vient de voir la couverture, c'est l'album francophone le plus vendu. Puis il y avait aussi ce titre, hein, J'irai où tu iras, en duo avec Goldman. Goldman compte beaucoup dans la carrière de Céline. Ah ben oui, parce qu'il lui a d'abord appris, quand elle est partie aux USA, elle avait tendance à chanter comme Mariah Carey, comme Whitney Houston, en mettant en toute la force dans son chant, et il lui a dit « dose, chante dans le souffle ». Et il lui a expliqué qu'il fallait être chanteuse, mais aussi interprète, faire passer les mots. Et quand elle chante encore un soir, encore 1 heure, quand elle chante « Parler à mon père », elle fait passer les mots. Et ça, c'est le génie de Céline, qui n'est pas qu'une performeuse, c'est aussi une interprète. Comme Edith Piaf, on en parlait, c'est une chanteuse qui vraiment nous touche, parce qu'il y a des mots qui frappent et qui cognent. Même les Américains dans les rues de New York, moi je me souviens, chanter Pour que tu m'aimes encore de Jean-Jacques en français. Et aux USA, ils ont refusé la version anglaise que Céline avait faite. Ils ont dit non, 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 on préfère la version française. Les Américains ont adoré la version française. Et Céline est une des rares, avec Piaf, c'est vrai, à avoir imposé le français à New York. Oui. Mais alors, on va entendre I Am Alive, Je suis vivant de Céline. Parce que c'est vrai, on le disait, Jean-Pierre, on n'y croyait pas. Elle était très malade, Céline. Est-ce qu'elle va tenir? Parce qu'on parlait de Piaf. Les gens allaient voir Piaf à la fin de sa vie en se disant elle va s'écrouler, elle va pas tenir. Ça, c'est le côté voyeuriste du public. Hein. Il faut quand même être honnête, le public aime bien vérifier. Quand Johnny n'allait pas bien, c'est pareil, on voulait tous aller le voir avant qu'il soit trop tard. On adore le chant du cygne. Et c'est vrai que l'être humain est mal foutu, on est mal foutu. Et c'est vrai qu'on aime bien aller voir les artistes qui montrent qu'ils sont humains, qu'ils ont des fragilités, qui peuvent être malades comme nous tous. Mais c'est une performance, être dans cette Ah ben, grande salle, l'Arena Défense, c'est 40 000 places. Mais Céline, c'est une battante. À la fois, moi je me souviens de l'avoir vue à Bercy, où il n'y avait pas 40 000 personnes, mais il y en avait bien 10 000. Elle y allait à fond, mais elle s'arrêtait en disant « Ah maman, t'es dans la salle !» Elle parlait à sa mère qui était dans les rangs. Et c'est ça, ce mélange de stars mondiales comme Madonna, mais Madonna ne dirait jamais bonjour à sa mère sur scène. Céline, oui, elle va dire bonjour à sa mère. Ouais, non, mais c'est incroyable, Jean-Pierre. C'est un bonheur de rappeler la carrière de Céline. Tiens, cette chanson, ce n'était qu'un rêve. C'est le tout début. C'est les débuts de Céline Dion. Signé par sa maman, justement. Ouais. Incroyable, c'est la famille qui a envoyé la cassette. À René, qui s'occupait de Ginette Renault, grande star Dalida du Québec, si on, entre guillemets, hein, qui était une énorme star. René, le René de Céline travaillait pour Ginette. Et d'ailleurs, il avait connu Eddy Marnay à Paris, qui était le grand auteur Eddy Marnay, qui avait écrit Le Mal-Aimé pour Clo-Clo, plein de tubes. Et c'est lui qui a aidé René à Paris et qui a présenté Drucker à Céline et à René. Donc c'est grâce à Eddy Marnay. Et d'ailleurs, petite confidence, quand Eddy Marnay est décédé à Paris à l'hôpital américain, Céline et René sont venus exprès en avion des USA pour lui dire adieu avant qu'il soit trop tard. Oui, incroyable chanson que d'amour et d'amitié. Ça, c'est le premier tube. Ça, c'est les tubes qui arrivent. Parce que ça n'a pas été évident dès le départ, Céline. Le succès n'a pas été immédiat, y compris en France. Ben, vous imaginez, en France, d'amour et d'amitié, ça sort en 83.
Un an après, il y a Jeanne Masse qui débarque, toute première fois. C'est très très loin, Jeanne Masse. Et juste après, il y aura Mylène Farmer et on a Étienne Dao. Donc vous imaginez, la pop française est en train de tout balayer. Et elle est un peu dans l'ancien style. Elle est un peu la nouvelle Mireille Mathieu. Et c'est vrai qu'en 83, quand D'amour et d'amitié sort, elle n'est plus à la mode. Et donc, elle va ramer, entre guillemets, pendant des années. Elle va apprendre l'anglais. Elle va gagner l'Eurovision à la fin des années 80. Et c'est ça qui va tout déclencher. Oui, quand même, elle va faire la première partie de Patrick Sébastien en vrai. tournée et à l'Olympia. Et elle est la petite chanteuse comme ça. Et Patrick raconte qu'il vient l'aider et l'encourager parce que, voilà... Ben oui, pour elle, l'Olympia, c'est extraordinaire. On n'est qu'en 84, le disque de sa maman est sorti en 81. Il n'y a que 3 ans qui sont passés depuis les débuts. Et déjà, c'est très prometteur. Même si les journalistes en France sont très, très, très durs avec elle. Hein. On trouve qu'elle a une dentition à refaire. On trouve Elle va le refaire, d'ailleurs. Oui, elle va voilà. la refaire. On trouve qu'elle est habillée comme la cousine de province. On la critique pour ses fringues, pour son look. Enfin, elle a beaucoup, beaucoup de problèmes avec on va dire les bobos parisiens, mais René s'en fout, il sait qu'il a eu un diamant dans la gorge de Céline, oui. Hein, et il va y croire, il va lui payer les cours d'anglais, il va lui payer les cours de chant. Enfin, à la fin des années 80, avant l'Eurovision de 89, je crois, ou 88 peut-être, là, elle va beaucoup bosser. Oui. Et en 89, il y aura un tube mondial, Where Does My Heart Beat Now, qui va sortir aux USA, et la carrière américaine va décoller. Mon ami m'a quitté, c'est un magnifique titre. Alors on ouais. entend la voix, parce que c'est vrai que la voix de Céline, c'est un truc, tous ceux qui l'ont entendu, moi je me souviens, son premier Olympia, des amis sont arrivés en me disant « Oh, il y a une chanteuse qui passe là, il faut y aller parce qu'elle a une voix, le public est à genoux, et il y a un truc qui se passe. » Ben ouais. J'étais là, dans cette Olympiade 94, j'étais assis à côté d'Eddie Marnet, le fameux Eddie Marnet qui avait écrit pour Clo-Clo, Mireille Mathieu, plein de gens, et qui avait aidé Céline, et qui lui avait écrit ses chansons, hein, d'amour ou d'amitié, mon ami m'a quitté, c'est Eddie Marnet. Et il était très triste parce qu'elle ne chantait pas ses titres, parce qu'elle voulait déjà, en 94, comme elle avait fait Ziggy, qu'elle avait fait The Power of Love aux USA, elle voulait être plus moderne. Et dans les coulisses, elle m'a dit, Jean-Pierre, je sais qu'Eddie Marnet est triste, mais il faut que tu lui expliques toi. Je ne peux pas lui expliquer moi. Que pour l'instant, ces titres de jeunesse, je ne peux plus les faire. Il faut que je change mon image. Je les ferai plus tard. Et elle les a fait au Stade de France. En 98 ou 99, quand elle revient au Stade de France, là, elle refait les premiers succès qui étaient un peu kitsch et qui avaient beaucoup fait du mal à sa carrière. Donc, en 94, elle fait une chanson d'Eddie Marnet qui s'appelle « Elle ». Et c'est tout. Elle ne fait pas les premiers tubes parce qu'elle sait qu'elle va le payer trop cher. Et Eddie Marnet est triste, et c'est moi qui vais expliquer à Eddie Marnet, sans dire que ça vient de Céline, pourquoi elle ne peut pas faire les premiers titres. Ouais. Alors, une chanson qui évidemment accompagne un film immortel, Titanic, on va l'entendre. Ah bah ouais. Et là, on est à un moment où Céline, peut-être, on a même presque peur pour elle. La notoriété, la star mondiale reste une chanteuse, une artiste fragile. Est-ce qu'à un moment, la notoriété ne risquait pas finalement de la faire tomber, ce succès? Ah ben, déjà, la maladie de René va arriver. Très peu de temps après Titanic, c'est 97. Moi, je me souviens l'avoir vue à Paris à la conférence de presse où elle dit « j'arrête ». Et elle va arrêter pour tomber enceinte, parce qu'elle tombe enceinte avec des difficultés, on le sait, parce que René est malade. Et donc, elle n'a pas le choix. Elle aurait pu tomber s'il n'y avait pas eu René à porter. Et comme René l'avait portée depuis 81, elle s'est dit « je ne peux pas lâcher ». Donc après Titanic, elle est restée forte pour accoucher, avoir les jumeaux. Elle est partie à Las Vegas. René adorait Las Vegas parce qu'il adorait jouer. Donc pour lui, c'était le paradis. Et elle l'a fait pour lui, tout ça. Oui. Quand elle s'adresse à son public, Céline, bien sûr, René n'est plus là. On a l'impression que ce public, c'est une histoire d'amour. C'est quelque chose de très fort. Qu'au fond, c'est grâce à ce public qu'elle tient. Et peut-être grâce à ce public qu'elle va être capable de monter comme ça sur scène pour faire des shows qui s'annoncent absolument historiques. Ah oui, et puis elle leur dit tout, hein. Que ce soit en France ou au Québec, quand il y a des rumeurs trop insistantes sur le fait qu'elle a une relation avec René qui est beaucoup plus vieux qu'elle,
elle tient pendant un temps fou pour dire non, non, c'est pas vrai, il se passe rien entre nous. Et puis un jour, à la télé québécoise, elle va l'avouer. Elle va dire, je crois Alice Payette, voilà, il faut que je vous l'avoue, c'est trop lourd à porter. Elle dit au public, je vais vous le dire à vous, parce que vous êtes mes amis, voilà, ok, je suis avec René. Et après, ils vont se marier et ça va la soulager d'un poids énorme. On est vers 94, vers l'Olympia. Cette année 94 a été importante parce que c'est là qu'elle rencontre Jean-Jacques. Et je me souviens parce qu'on avait fait une interview pour Platine Magazine à l'époque dont je m'occupais. Et elle avait dit, OK, je viens de voir Jean-Jacques. Elle l'avait vu dans la soirée des Enfoirés. Ils avaient chanté ensemble. Et après, c'est là qu'elle a essayé de lui dire, je voudrais que vous m'écriviez des chansons. Et c'est vrai qu'il en écrivait peu, même à l'époque. C'est vrai qu'il y avait Patricia Cass, il y en avait quelques-unes qui avaient droit, Florent Pagny ou quelques-uns, à des chansons de Jean-Jacques, mais il était difficile. Et quand il a écouté la voix de Céline, il a craqué, normal. Et il a écrit les chansons de l'album 2, qui va sortir en 95, Pour que tu m'aimes encore, Vol, où elle chante dans le souffle, justement, ce qu'il voulait, qu'elle fasse pas la performeuse, mais qu'elle chante l'émotion. Oui. Ce qui est, on peut le dire, Jean-Pierre, c'est une artiste hors norme. Ah ouais. En même temps, extrêmement humaine. Pour le public, c'est une sœur, c'est quelqu'un de proche. Oui. Et en même temps, voilà, unique. Au fond, il y a qu'elle qui peut provoquer ça. Les Français, les Belges, les Luxembourgeois ont vécu comme les Québécois au rythme de la vie de Céline. Quand elle a perdu René, on était veufs, nous tous. Ouais. Dans le monde entier, on était veufs, parce que Céline avait perdu un être humain dont elle nous avait tellement parlé. En général, on ne parle pas des managers, des maris qui sont dans l'ombre, mais elle nous racontait tout. On sait que ça va être des concerts exceptionnels, Jean-Pierre, forcément. Ah ben l'émotion du premier, on va la voir enfin, après tant d'années. Oui, on va la voir chanter. Et au niveau de la performance, peut-être qu'elle dansera un peu moins, il faut quand même lui pardonner ça. Mais au niveau de l'émotion, ça c'est sûr qu'on l'aura. Oui, la chanson s'appelle Destin, tiens, pour se quitter avec ça. C'est vrai qu'elle a un destin, Céline. Elle s'appelle Céline à cause de la chanson de Hugo Frey. Il sera peut-être là à 96 ans, Hugo Frey. C'est sa maman qui adorait Dis-moi Céline, et qui a décidé de l'appeler Céline en 68. Ouais. Oui, quel destin. Quel destin, ouais. Ouais. Allez, Céline, Paris. 2026, septembre-octobre, c'est l'événement. Merci beaucoup Jean-Pierre Pasqualini. Et on la retrouve en attendant sur Mélodie, parce qu'il faut voir les documents qu'on a même du Japon. Formidable chaîne Télémélodie, moi j'adore, je suis fan. Jean-Pierre Pasqualini était notre invité. On embrasse Céline, on l'envie de la voir. On l'aime. Merci. Méga respect Céline Dion.